Tu dois te confronter à toi-même. Beaucoup de gens vivent jusqu'à 100 ans et meurent malheureux en ayant tout parce qu'ils n'ont jamais examiné ce qu'est le bonheur, la paix, l'illumination. Tout est là-haut, mec. Tout est dans la tête. Il doit y aller et l'affronter. Et c'est ça le plus difficile. Et si tu tombes, et tu vas probablement tomber, tu te relèves simplement. D'accord? Une fois que tu te relèves après être resté dans le caniveau, quel que soit ton caniveau, pendant des mois, des semaines ou des années, quand tu te relèves, ça ne veut pas dire que tu ne retomberas plus jamais. Ce que ça veut dire, c'est que tu t'es relevé au moins une fois. Ça veut dire que tu peux te relever la fois suivante, et encore, et tu continues à te relever jusqu'à ce que tu ne tombes plus. Le potentiel réside dans l'incertitude et le fait d'être incertain comme tout le monde. Mais c'est là que réside l'arbitrage. L'arbitrage se trouve dans l'incertain et le différé. Je vais le répéter, tout le potentiel que tu veux dans ta vie se trouve de l'autre côté de l'incertitude et du délai. Tout. Et c'est parce que ce sont deux choses dont les gens ne veulent pas supporter le prix. Ils ne paieront pas ce prix parce qu'ils ont l'impression que c'est trop. Parce qu'ils ne savent pas combien ils doivent payer et ils ne savent pas combien de temps ils devront le payer. Mais je vous dis que c'est plus rapide que vous ne le pensez et ce n'est pas aussi effrayant. Mais vous devez faire le premier pas. Tu vas devoir traverser l'enfer pire que n'importe quel cauchemar que tu puisses rêver. Mais à la fin, je sais que ce sera toi qui resteras debout. Rien n'est banal dans la victoire, frérot. Les gagnants sont complètement obsédés par elle. Quand tu arrives en pensant que tu peux faire la moitié de leur travail ou apprendre la moitié de leurs compétences, ou que tu vas trouver un moyen de contourner ça, tu dois réaliser que c'est un problème d'ego. Tu penses que tu es meilleur que tu ne l'es vraiment, et c'est ça qui t'empêche d'arriver là où tu veux aller. Ne te juge qu'en te comparant à toi-même. Tu ne fais la course contre personne d'autre que toi-même. Quand tu te compares aux autres, tu es en train de perdre la course. Cette course, c'est toi contre toi, mec. Alors ne te laisse pas piéger, laisse tout ça derrière toi, mec. Concentre-toi sur toi-même, sur ce que tu fais et où tu vas. Deviens ta meilleure version. Frère, tu sais, ta confiance n'a pas disparu. Elle est cachée sous les promesses que tu te fais sans cesse et brises. Mais ça peut se réparer, ça ne dépend que de toi. Quiconque croit autre chose que ceci, tout est de ma responsabilité, je peux changer et obtenir un résultat différent. Si tu crois autre chose que ça, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Quels sont tes objectifs? La seule chose que tu devrais croire ou faire, c'est ce qui te rapproche de tes objectifs. Donc, si me lamenter et me sentir brisé à l'intérieur parce que j'ai été victime de quelqu'un va me faire avancer, alors je le ferai. Mais j'ai le pressentiment que ça m'emmènera dans un endroit sombre. Ça ne me mettra pas dans une position pour réfléchir, agir, essayer d'être stratégique et prendre des décisions plus utiles à l'avenir. Plutôt que de dire que le problème est insurmontable, ce problème est solvable, les gens commencent toujours par ça. Ce problème est solvable. Maintenant, nous pouvons ne pas être d'accord sur la façon de résoudre le problème, mais au moins, nous sommes dans le bon état d'esprit. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas ce sentiment que c'est pour toujours ou que nous sommes coincés. C'est plutôt « que puis-je faire? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je m'en sortir ?» Les gens ont reçu une sorte de façon générale de penser culturellement qui, à mon avis, ne les aide pas à atteindre leurs objectifs individuels. Et je le sais simplement. L'épanouissement exige que vous fassiez quelque chose de difficile, que vous vous construisiez, que vous deveniez plus fort, plus résilient, que vous ayez du sens et un but. Nous éprouvons de la joie quand nous trouvons un sens, un but et que nous avons travaillé pour acquérir des compétences utiles aux autres. C'est inné, vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un de se sentir bien à ce sujet. Donc si nous savons que c'est une voie innée, mettons les gens sur cette voie, n'est-ce pas? Sachez quel est votre objectif, puis faites et croyez des choses et amenez les gens vers cet objectif. Tandis qu'être cynique, être énervé parce que quelqu'un d'autre a, c'est un endroit sombre, mec. Transformez-vous en quelque chose de vraiment indéniable. Devenez tellement bon qu'ils ne pourront pas vous ignorer. La raison pour laquelle nous avons conquis le globe d'une manière qu'aucune autre espèce n'a fait, c'est parce que nous sommes la machine d'adaptation ultime. Darwin est souvent cité à tort comme ayant dit que c'est l'espèce la plus forte qui survit. Il n'a pas dit cela, ce qu'il a dit était «
Ce n'est ni l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais plutôt celle qui s'adapte le mieux au changement. L'animal qui s'adapte le plus vite à un environnement changeant devient l'espèce la plus dominante au monde. C'est dans notre nature même de changer, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Si vous regardez l'ADN humain, nous avons environ 20 000 gènes qui codent des caractéristiques. Longtemps, les scientifiques ont ignoré le reste, appelé ADN poubelle, qui ne code pas de caractéristiques. Ce que nous savons maintenant, c'est que l'ADN poubelle est en fait un signalement épigénétique. C'est ce qui nous rend extraordinaires, c'est ce qui dit « Ah, dans cet environnement, réagis comme ça ». Donc tu peux aller à la salle de sport, te donner à fond, entraîner ton corps et changer ta physionomie, et on l'a tous vu chez les bodybuilders. On comprend tout ça, ils sont nés faibles, comme tout le monde, et ils se sont soumis à une quantité incroyable de stress et d'efforts, et ils se poussent chaque jour. Et ils ont une discipline tout simplement inimaginable, et grâce à cela, ils arrivent à se transformer en quelqu'un de totalement méconnaissable. C'est incroyable, et comme cela se voit à l'extérieur, on le comprend tous, on y croit tous. On voit les athlètes et on sait qu'ils ont travaillé pour y arriver, mais on ne réalise pas que Garry Kasparov a fait pareil. Parce que ce qui se passe dans l'esprit semble invisible, on ne le voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce autour de quoi vous construisez votre estime de soi compte, que vous en soyez conscient ou non. Chacun d'entre vous a quelque chose qui se trouve au cœur de la façon dont vous vous sentez envers vous-même, et de là découle votre identité, votre sentiment de valeur personnelle, votre estime de soi. Tout est construit autour de cette chose, car vous ne pouvez pas changer tant que vous n'avez pas reconnu où vous en êtes réellement. Si vous comprenez où vous êtes faible, alors vous savez où passer votre temps à développer des compétences. Pour moi, l'écart entre l'endroit où vous êtes maintenant et l'endroit où vous voulez aller est un écart de compétences. Comme le dit Nassim Taleb, les choses qui sont robustes, qui sont fortes, qui sont résistantes, qui peuvent supporter beaucoup d'abus avant de casser, elles restent finalement définies par leur point de rupture. Quelque chose qui est antifragile, en revanche, c'est quelque chose qui, plus on l'attaque, plus on le malmène, plus il devient fort. C'est une forme de mourir à son ancien soi pour que quelque chose de nouveau puisse naître, n'est-ce pas? Il faut se rendre. Si tu ne peux pas te soumettre, tu ne peux pas mourir. Si tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas renaître. C'est ce qui arrive lors d'une expérience d'émerveillement, ce qui peut être effrayant tant que tu n'apprends pas à te rendre et à lâcher prise. Si tu te sens impuissant en ce moment, deviens utile, tu ne peux pas être utile et impuissant en même temps. Tu sais, si tu ressens de l'anxiété, de la peur, de l'impuissance, tu sais que c'est ton ego, parce que ça tourne autour de toi, tu en as fait une affaire personnelle. Si tu peux sortir de toi-même et aider quelqu'un d'autre, il n'existe pas de pensées qui appartiennent à quelqu'un. La vie, tu sais, avant la ligne de départ, je me considère comme l'égal de toutes les personnes présentes dans la pièce. La différence entre ma situation actuelle et mon objectif dépend de ma capacité de travail. Je pense que chacun peut réussir. Je veux exceller dans tout ce que j'entreprends, investir mon temps et mon talent pour devenir le meilleur. Je ne vise pas seulement la grandeur, mais à être le plus grand. Et cela demande énormément d'introspection, énormément d'autoréflexion et d'honnêteté, et aussi de l'humilité. Car il faut demander de l'aide pour devenir le plus grand. Tu ne fais plus qu'un avec l'univers, n'est-ce pas? Tu fais partie de l'univers, mais devine quoi? L'univers fait aussi partie de toi. Tu as la notion de Carl Sagan selon laquelle je suis un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même, et cette recontextualisation du soi ouvre de nouveaux tunnels entre l'esprit et l'autre. Ça coche la case de Tolstoï dans le sens où tu dois trouver un moyen de relier le fini à l'infini, et c'est exactement ce qu'est une expérience mystique. mais tu es né pour accomplir quelque chose de grand dans ta vie, et c'est facile à oublier. Quand tu te dis « je suis en mode survie, il faut que je survive », je veux dire, ça a l'air super, Ed, mais tu ne comprends pas, je suis au chômage, je vais devoir recommencer à payer mon loyer. Je comprends et je dis qu'une façon de s'en sortir est de te rappeler que tu es né pour accomplir quelque chose de grand, d'une manière importante ou modeste. Et certaines des plus petites grandes choses que tu feras dans ta vie seront les plus importantes. Pense à l'archétype du super-héros. Il y a toujours un obstacle à surmonter, il y a toujours un moment de climax, et je n'y crois pas. Je suis tellement génial que je n'ai pas la capacité d'affronter des situations difficiles, mais c'est essentiel pour atteindre la grandeur.
Parce que quand tu es mis à l'épreuve, tu as la possibilité d'avoir un témoignage, donc tu ne peux pas avoir de témoignage sans épreuve. Et juste, tu sais, dans ma vie, j'ai été mis à l'épreuve de façon significative. Chaque fois, tu sais, j'ai acquis de nouvelles compétences ou un nouveau muscle pour m'aider à courir cette course. Tu réagis aux pensées, c'est un fait. Voici un autre fait important. Tu peux changer tes pensées quand tu veux, et si tu changes ta façon de penser, ça change toute ta vie. Par exemple, on dit tous « je suis coincé, je suis en sécurité à la maison ». Si tu changes juste un petit mot, tout change. On n'est pas coincé, on n'est pas enfermé, on n'est pas piégé, on n'est pas en prison. Ce n'est pas une apocalypse, ce n'est pas l'Armageddon. Mais si tu commences à utiliser ces mots, tu commences vraiment à ressentir que c'est exactement le cas. Une expérience d'émerveillement, d'extase ou une rhapsodie poétique coche toutes ces cases. Des sentiments d'interconnexion, de communion avec l'infini, la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Des sentiments de bien-être extatique, la sensation d'une nouvelle vérité plus profonde que la grille littérale du quotidien, c'est une expérience qui coche toutes ces cases, qui est considérée comme une expérience mystique, une expérience, vous savez, et nous savons que cela est guérisseur. Des personnes souffrant de dépression résistante au traitement et d'anxiété résistante au traitement reçoivent une seule dose de champignons psychédéliques à la psilocybine dans un environnement contrôlé avec 2 thérapeutes présents dans la pièce. S'ils vivent une expérience mystique, ce qui est fréquent, ils guérissent de leur détresse existentielle et ne présentent plus de symptômes de dépression ou d'anxiété. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de qui ils sont et de ce qu'ils sont a été transformée. Je dois dire à tous que cela fait 3 ou 4 semaines que nous y sommes. Il est temps, si ce n'est déjà fait, de recréer ces structures autour de vous. Il est temps de grandir, il est temps de s'engager à nouveau. Vous savez, pour moi, il s'agit de créer plus de structures. Quand le monde ne m'en donne pas, j'ai besoin d'en créer davantage. Donc je suis FAO. Je me lève une demi-heure plus tôt que d'habitude. Pourquoi? Parce que je sais que tout le monde se lève 1 ou 2 heures plus tard, et c'est juste une chose de plus. Je me réveille, j'y vais, je fais des choses que tout le monde n'est pas prêt à faire. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même, c'est la conversation que tu as dans ta tête. Donc la bataille intérieure est plus grande que la bataille qui se passe dans le monde. Donc, une fois que tu es capable de te battre contre ça de façon constante, de te calmer et de te contrôler et d'être méthodique et précis dans ta façon de réagir, plus rien ne te surprendra. À ce moment-là, tu es inébranlable, tu ne vacilleras pas, tu ne casseras pas. Prends un journal, fais-le sur ton téléphone, dans les notes, ou fais-le dans ton journal ou sur une feuille, et écris ce que tu fais au quotidien, heure par heure. Puis examine et observe vraiment les choses, aussi simples que cela paraisse, et demande-toi si tout ce qui figure sur la liste me pousse à devenir une meilleure version de moi-même ou à avoir plus de richesse, si c'est ce que tu veux, ou être un meilleur père, c'est ce qui m'obsède, ou être un meilleur homme de famille, ou être plus conscient, plus spirituel. Est-ce que ça aide Dieu, l'univers, ou une version plus grande de moi-même? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça devrait vraiment être quelque chose qui figure sur ma liste? On dit qu'une crise personnelle commence quand l'histoire qu'on se raconte sur soi-même ne convainc plus, non? Mais tu fais l'expérience de l'émerveillement, tu fais l'expérience d'une proximité enivrante, tu fais l'expérience de quelque chose qui ouvre de nouveaux tunnels entre toi et l'autre. Tu fais l'expérience d'une recontextualisation cosmique radicale. Quand tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi, tu vis l'apothéose de Campbell, n'est-ce pas? Et tu renais. Qu'est-ce que cela signifie pour moi et puis-je en changer le sens? Quand je peux changer le sens, cela changera ma vie parce que le sens t'appartient et c'est à toi de le changer. La façon dont tu ressens chaque chose dépend de 2 choses, les images que tu te fais dans ta tête et les mots. La façon dont tu te sens à propos de tout, à chaque minute de chaque jour, ne dépend que de 2 choses, les images que tu crées dans ta tête et les mots que tu dis. Mais tu pourrais simplifier encore plus et dire « oublie les images parce que ce sont les mots qui créent l'image ». Un jeune homme vénère les hommes de génie parce qu'en vérité, ils sont plus lui-même qu'il ne l'est. Et c'est exactement la bonne façon de voir les choses quand on est jeune et qu'on essaie, tu sais, d'essayer de se forger un état d'esprit. C'est que, tu sais, quand tu lis les grands philosophes ou simplement les grands penseurs sur n'importe quel sujet, ce qui est si éclairant chez eux, c'est qu'ils savaient comment exprimer ces choses.
Si tu veux être le meilleur dans un domaine, tu dois être ouvert à l'amélioration. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Tu ne peux pas dire « je suis bon, j'ai fini ». J'ai dit que je suis le meilleur de tous les temps et que je n'ai pas besoin de développer de nouvelles compétences. Non mec, chaque jour je cherche des moyens d'améliorer mon jeu. Précisément, avec clarté. Que veux-tu dans ce domaine de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta vision idéale de toi-même en matière de santé et de forme physique? À quoi ressemble ta relation amoureuse idéale? Trouve le courage en toi de demander ce que tu veux vraiment, parce que c'est la seule façon de l'obtenir. Tu sais, très peu de gens ont une idée de ce à quoi ressemble leur version la plus élevée dans chaque domaine important de leur vie. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est la notion de F. Scott Fitzgerald d'un moment éphémère et enchanté où l'homme a dû retenir son souffle, poussé à une contemplation esthétique qu'il ne comprenait ni ne désirait. Face à face, pour la dernière fois de l'histoire, avec quelque chose qui fait appel à notre capacité d'émerveillement. L'alternative à cela, vous savez, c'est dire non à cela sans détourner. L'alternative est déprimante. L'alternative est l'inconscience. L'alternative est le mode par défaut. L'alternative est la course effrénée. Ce sentiment constant et tenace d'avoir eu et perdu quelque chose d'infini. Tu fuis la douleur et c'est ce qui te motive. Très bien, utilise-la, ressens même la douleur encore plus. Ne l'ignore pas et ne vis pas une vie de soumission au statut, ni même une vie de lutte à cause de ça. Laisse la douleur t'envahir et en faire ton moteur. Alors, en quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux ça? Quel est le but derrière cette croyance? Qu'est-ce que je vais gagner si j'y parviens? Et qu'est-ce que je vais perdre si je n'y arrive pas? Ne place pas ta joie dans le futur, trouve la joie dans l'instant présent. Même si c'est le travail le plus difficile, le plus pénible, le plus humiliant possible, trouve de la joie dans ce travail. Considère ta lutte comme une empathie immersive. Tu ne connais pas la vraie perte, car elle n'arrive que lorsque tu aimes quelque chose plus que tu ne t'aimes toi-même. Nous atteignons notre plein potentiel lorsque nous sommes au service des autres, et pas seulement notre plein potentiel, mais aussi notre plus grande utilité. Et vivre dans ce potentiel et cette utilité nous apporte la satisfaction humaine la plus profonde. Le sens de la vie consiste à propager son estime de soi, mais aussi à créer son propre sens profond. Et nous faisons tout cela pour mener à nouveau une vie meilleure si nous développons quelque chose d'important. Quelqu'un d'autre écrit de la musique, joue de la musique, ce genre de choses. Vous pouvez donner un sens à votre vie, à vos relations personnelles, à votre amour pour votre conjoint et vos enfants, etc. Ce sont ces organes, ces sens de la vie. Mais vous devez travailler sur vous-même, vous devez avoir une attitude inarrêtable et aucune excuse n'est acceptable. Et vous devez en faire une priorité, quelque chose de non négociable dans votre vie. Et gardez constamment en tête la vision de ce que vous voulez accomplir. Voyez-le réaliser et donnez tout. Trouvez un moyen de réussir. Malgré les revers, malgré les déceptions, malgré vos échecs, je dis aux gens que vous échouerez sur le chemin du succès. J'ai un dicton. Si la vie vous met à terre, tombez sur le dos, car si vous pouvez regarder en haut, vous pourrez vous relever. Et les gens me demandent, quelle est la chose qui t'a permis d'avoir le genre de succès que tu as eu? Je dis que j'ai changé mon identité, mon sentiment de fierté et d'estime de soi vers quelque chose de vraiment anti-fragile. Parce que maintenant, si tu me dis que je suis stupide, je vais dire « super ». De quelle manière? Parce que si tu me dis en quoi j'ai tort, si tu me dis en quoi je suis ignorant, alors je peux apprendre. Revenons en arrière. La seule croyance importante, c'est que tu peux tout apprendre. Si quelqu'un te dit que tu es stupide, peu instruit ou ignorant, tant mieux. C'est là que beaucoup se ferment. C'est comme « oh, ça fait mal ». Si tu actives ton système immunitaire psychologique, tu trouves des excuses pour tout. S'il ne gagne pas autant d'argent que moi, tout cela sera probablement vrai aussi. Mais où cela te mène-t-il ?
Ça te maintient dans l'ignorance d'une vérité sur toi d'ailleurs que le reste du monde connaît. En fait, voici quelque chose si tu es vraiment prêt à entendre la vérité. Toutes les choses que tu espères que personne ne remarque chez toi, toutes les faiblesses dans ton jeu et dans tes compétences que tu crois si merveilleusement cachées. Tout le monde les connaît toutes, comme si tu ne faisais que te protéger d'une vérité à laquelle tout le monde pense déjà. Devenir antifragile est la chose la plus importante pour dynamiser ta vie et atteindre tes objectifs. Et tu dois toujours revenir à cet état d'esprit d'élève. Tu dois toujours revenir à ce vide et à moi. L'une des raisons pour lesquelles on a du mal avec ça, c'est que on croit qu'être rassasié garantit la sécurité. Notre ego nous fait croire qu'être plein et tout savoir nous rend en sécurité. Le plus fou, c'est que c'est là que tu es le plus faible. Tout ce que j'ai traversé, si tu apprends à retourner cette boue sur sa tête et à dire « Attends, il y a tellement de puissance dans cette chose », si tu considères la vie comme un terrain d'épreuve, un terrain de test pour savoir où tu dois appartenir, où tu dois aller. La souffrance est un fait du voyage. Si tu considères la souffrance de la bonne manière, c'est un excellent outil pour endurcir ton esprit. Il est difficile de dire ce que signifie l'âme sur le plan métaphysique parce que, tu sais, disons, au-delà de la constante, au-delà des limites d'un seul être humain, nous avons effectivement ce sentiment que l'âme peut s'étendre vers quelque chose de plus grand que, eh bien, plus grand qu'elle ne l'est déjà. Elle a cette capacité de croissance. Et nous avons effectivement le sentiment que l'âme peut s'étendre jusqu'au point où elle atteint l'illumination pour cela. Elle fonctionne aussi efficacement que possible pour transformer tout ce qui est inutilement douloureux et malveillant dans le monde en ce qui est positif et bon. Et qu'elle fait cela en affrontant le monde avec courage et vérité. Et je pense que c'est juste, et je le pense vraiment. Cela signifie que l'âme participe à quelque chose d'éternel, qui est la tentative de l'être lui-même, de transformer ce qui est inutilement douloureux et malveillant en ce qui est bon. Et je pense que c'est une erreur de sous-estimer l'importance de cela, parce que je ne pense pas que l'on puisse vivre sa vie, une vie d'une profondeur suffisante pour se protéger de la corruption par la souffrance et la malveillance, sans adopter une responsabilité à la hauteur de cet ensemble d'idées. Je pense qu'on s'oriente soit vers le haut, vous savez, vers l'étoile au-dessus de l'horizon, et qu'on essaie désespérément d'améliorer la structure de l'existence. Ou bien on agit à l'encontre de cela et on aggrave les choses. La façon dont les gens vivent leur vie, comme vous le savez, est le résultat de l'histoire qu'ils croient à propos d'eux-mêmes. Il a interrompu mon histoire et je suis reparti de là avec le cœur plein de foi, pas le cœur plein de peur, a dit Ziggs. La plupart des gens, dans une situation de peur, oublient tout et s'enfuient. Mais ils sont peu nombreux. Le chemin de la vie est droit et étroit. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent, ceux qui font face à tout et se relèvent. J'avais un très bon ami. Je suis allé déjeuner et il m'a dit « Je ne sais pas qui est ce gars en face de moi ». Il me demande « Honnêtement, là tout de suite, pourquoi es-tu reconnaissant ?» Et pendant le déjeuner, j'ai dit « Jack, rien du tout, l'enfrère. Il n'y a rien de bon dans ma vie en ce moment. Et je n'exagère pas quand je te dis ça. C'est une histoire vraie alors que je parle. 2 personnes sont arrivées avec un homme plus âgé. Toutes 2 combattaient clairement un cancer et avaient reperdu leurs cheveux. L'une des dames portait un bonnet et elles avancèrent lentement. Elles sont passées près de notre table et m'ont adressé un salut très chaleureux, accompagné d'un grand sourire d'une inconnue. Il a ajouté « C'est vraiment pathétique. Tu n'arrives pas à trouver quoi que ce soit dans ta vie pour lequel être reconnaissant en ce moment. » Sur le chemin du retour, sans plaisanter, j'ai accumulé de la gratitude et fait l'inventaire. Si tu trouves des raisons d'être reconnaissant même dans cet état, ta vie sera encore plus riche quand tu auras de vraies raisons extérieures de l'être.
Mon premier moyen pour sortir de cet état a été, honnêtement, d'empiler les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, et de le renforcer encore et encore. Voici ce qui se passe. Notre cerveau possède un système d'activation réticulaire. Soudain, c'est le message que je me donnais. Soudain, de nombreuses choses pour lesquelles je suis reconnaissant apparaissent dans ma conscience. J'attire alors les personnes dont j'avais besoin. C'était l'étape suivante. J'ai commencé à voir des choses, à être reconnaissant pour ma santé, ma forme physique, les gens qui m'aimaient, et ce que ça a fait, c'est que ça a changé mon état d'esprit. Quand j'ai accumulé de la gratitude, j'ai changé ce que je faisais le matin, et j'ai changé ce que je faisais le soir. Et donc, d'une certaine manière, en prenant le contrôle de mon matin et en prenant le contrôle de ma soirée, j'ai réussi à avoir un certain contrôle sur le milieu de ma journée. J'étais quelqu'un de complètement dépassé à cette époque, c'est-à-dire ceci. Je me réveillais inquiet, stressé, anxieux, et je commençais immédiatement à penser à une facture que je devais payer, à quelque chose qui n'allait pas. Et je suis dans un état de réaction dès le début. Je parle dans les 6 minutes après mon réveil, 6 secondes même, la plupart des gens qui écoutent ceci, c'est ce qu'ils font. J'ai voulu reprendre le contrôle de ma matinée et instaurer des routines. Elles m'ont peut-être aidé, peut-être pas, mais c'était quelque chose que je pouvais faire pour moi. Ce que tu ne détestes pas, tu finis par le tolérer, et je pense que cela décrit la vie de la plupart des gens. En d'autres termes, la moyenne devient en quelque sorte une lente asphyxie. C'est presque un anesthésiant. Avec le temps, on devient insensible à la moyenne qu'on devient. Je sais que c'est vrai pour moi, et tu l'as sûrement vécu aussi. Et donc, avec le temps, on minimise un peu où on en est. En d'autres termes, je dis que je suis un peu enrobé au lieu de dire « non, t'es un gros cul », tu vois. Tu ne minimises pas la douleur que tu devrais ressentir. Ce qu'il veut dire, c'est « tu obtiens de la vie ce que tu es prêt à accepter », et c'est difficile à comprendre. Je pense que c'est difficile, c'est ce que tu crois valoir. Et ce que tu vas tolérer, c'est exactement ce que tu vas attirer dans ta vie et ce à quoi ta vie extérieure va ressembler. Et donc, je vis selon ce principe. J'accepte de ressentir la douleur et la difficulté de ne pas être là où je voudrais être. Dans n'importe quel domaine, que ce soit ma spiritualité, mes relations, mon argent, je me laisse ressentir cette douleur. Parce que comme tu le sais, il y a 2 moteurs, n'est-ce pas? Il y a la recherche du plaisir, n'est-ce pas? Vouloir atteindre un objectif, poursuivre un rêve, c'est aussi éviter la douleur. Pour de nombreux champions, cela représente une grande motivation. Donc, au moins pour moi, j'utilise ces 2 leviers sur moi-même pour me pousser à passer à l'action. C'est ça. Les gens pensent que, genre, je serai heureux quand j'aurai cette grande maison incroyable, ou quand j'aurai cette voiture, ou quand j'aurai cette relation, ou une certaine somme d'argent, alors je m'autoriserai un peu de bonheur. Le problème, c'est que la ligne d'arrivée recule sans cesse, on ne l'atteint jamais. De plus, beaucoup pensent que profiter de la vie maintenant ferait perdre sa motivation. En somme, si je m'habitue à la douleur constante, je ne perdrai ni motivation ni ambition. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les deux, il n'y a aucun lien entre le fait de ressentir de la douleur en permanence et la perte de motivation. Voici ce que je veux dire par vivre dans une satisfaction heureuse mais insatisfaite. Le meilleur exemple, un bon repas, j'adore ça, non? Quand je savoure un excellent steak, si vous l'appréciez aussi, la première bouchée procure un vrai bonheur, n'est-ce pas? Il n'y a aucune corrélation entre le fait que ce soit délicieux et votre manque d'envie pour la bouchée suivante. En fait, ce bonheur vous donne envie d'en avoir encore plus, donc plus nous pouvons commencer à nous récompenser avec ce bonheur. Nous n'allons pas perdre notre insatisfaction, nous n'allons pas la perdre, et donc, pour moi, nos cerveaux. Ce coup de dopamine ressenti lors d'une réussite, si vous vous en privez sans cesse, n'est-ce pas, biomécaniquement dans votre corps. De moins en moins à l'avenir, là où vous voulez atteindre le niveau suivant, le prochain rêve, l'étape suivante. Et c'est pour cela que tant de personnes stagnent dans la vie. Ils ne l'ont pas fait, ils sont arrivés à un certain point et se sont privés eux-mêmes de la joie, de la célébration. Il est important de célébrer nos victoires et nos vies, car cela nous motive pour la suite et nous rend plus affamés, pas l'inverse. Et donc pour moi, je veux vivre dans un état de gratitude et de bonheur dès maintenant, sans attendre un moment ou un lieu futur qui n'arrivera peut-être jamais. La confiance en soi, c'est vraiment la confiance en soi-même. Donc la première chose, c'est que les personnes que je connais, qui sont vraiment heureuses, sont très conscientes d'elles-mêmes. En fait, les meilleurs entrepreneurs que je connais sont très conscients d'eux-mêmes. Ils sont conscients de leurs faiblesses, n'est-ce pas? Ils veulent les améliorer, ils veulent constamment atteindre une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc pour moi, la confiance en soi vient du fait que je ne l'avais pas. Je pense que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un comme vous ou moi, qui semble désormais confiant, c'est parce que j'ai vraiment dû trouver des outils et des ressources, car j'étais tellement peu sûr de moi, timide et introverti. Donc j'ai dû trouver des techniques et des ressources pour développer cela en moi. Et pour moi, c'est très simple. Ce sont les promesses que je me fais à moi-même.
Si j'ai l'habitude, encore et encore, d'empiler les unes sur les autres les promesses que je me fais à moi, pas aux autres. En d'autres termes, dès que tu commences à te tourner vers l'extérieur dans ta vie, à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, tu vois, tu as perdu tout contrôle. Ça ne te remplit jamais, et l'admiration ou la gratitude des gens non plus. C'est en toi, à l'intérieur de toi. Donc pour moi, la confiance en soi vient du fait de tenir les promesses que je me fais à moi-même, et l'autre partie, c'est d'être conscient que je le fais. La plupart des gens ne se valorisent pas assez. Ils remarquent ces 20% de choses et ignorent les 80, n'est-ce pas? C'est pourquoi le dosage est crucial. Tu as compris, ça devrait être 80-20, non? Les gens deviennent accros à ça, je ne suis pas bon là-dedans, ça ne plaît pas, je ne me sens pas bien. Au lieu de se concentrer sur les 80 et de les accumuler. Waouh, j'ai mangé ce que j'avais dit que j'allais remanger aujourd'hui, je ne me suis pas levé quand j'avais dit que j'allais le faire. J'ai passé le nombre d'appels prévus, j'ai traité les gens comme je m'étais promis de le faire. Ce n'est pas seulement faire ces choses, c'est les récompenser, c'est en être conscient et les accumuler. Quand je travaille avec des athlètes, les athlètes à succès avec qui je travaille. Quand ils sont dans une mauvaise passe, ce n'est jamais parce qu'ils ne peuvent plus frapper une balle, réussir un tir ou balancer un club de golf. Ils ont perdu leur confiance en eux quelque part en chemin, ils ont perdu la capacité de se concentrer sur les choses dans lesquelles ils excellent et d'accumuler ces promesses qu'ils se font à eux-mêmes. Je ne les aide pas à surmonter leurs difficultés en corrigeant leurs gestes ou en les rendant positifs. C'est en leur faisant reconnaître la petite promesse de se présenter, de venir tôt à l'entraînement de frapper ce saut de balle supplémentaire, de commencer à se récompenser pour les promesses supplémentaires qu'ils tiennent envers eux-mêmes, que cela les remet dans un état de confiance en soi. Tout à coup, ils frappent à nouveau la balle parfaitement. Si tu veux être excellent, la sensation brûlante, c'est d'accepter que tu as corrigé quelque chose. Tu n'es pas aussi avancé dans le parcours que tu le voudrais et tu dois apprendre ce que tu dois faire. Si tu veux être excellent, tu dois apprendre à laisser brûler cette sensation. Et même si ton impulsion sera de t'en détourner, de ne pas y faire face, de l'apaiser en disant que c'est eux, que c'est leur faute, qu'ils ont tout gâché, j'ai grandi au mauvais endroit. Peu importe l'excuse que tu utilises pour essayer de te dédouaner de ne pas être là où tu veux être. Au lieu de dire, en fait, le pouvoir, c'est la capacité de laisser brûler tout ça. C'est possible et sans doute le meilleur moment pour le faire. Lorsque les circonstances et les situations nous accablent, la seule façon de les surmonter est d'aller avec lui. Commencez réellement à poser des questions très valorisantes en ayant conscience que cette présence universelle et sa loi répondront à toute question que vous poserez. Donc, si vous êtes dans une situation qui vous met la pression et que vous demandez « Qu'est-ce qui essaie d'émerger dans ma vie? Quel est le don que j'ai à partager? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi suis-je ici sur cette planète? » Pas seulement comment payer mon loyer, pas seulement comment stopper la douleur. Vous posez des questions valorisantes. L'univers répondra à ces questions dans un langage et d'une manière que vous pouvez comprendre. Qu'est-ce que c'est? Quel est le seul pouvoir que vous avez en ce moment, à cet instant, qui peut tout changer? Vous l'avez, je l'ai. Nous avons tous ce pouvoir unique et individuel qui peut tout changer dans notre vie, peu importe ce qui nous est arrivé. Je veux en trouver plus, tout ce que je peux, et à cet instant, vous devez plonger là-dedans pour en trouver davantage. Parce que si vous n'êtes pas prêt à aller là-dedans et à vous confronter à vous-même, je pourrais trouver n'importe quoi. Tu peux vivre juste ici à la surface, mec, juste ici à la surface. Donc s'il y a une fin à ce monde et qu'il y a un endroit où aller et qu'il y a un jugement, tu vas y arriver. Tu pourrais voir un tableau, et ce tableau pourrait te dire qui tu aurais dû être. Et maintenant, tu as le reste de ta vie pour y penser. J'aurais pu vivre une bien meilleure vie. Il aurait juste fallu que je souffre un peu plus. Quelle que soit ta réponse, tu peux commencer dès aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est possible, tu peux agir tout de suite et donner du pouvoir au présent grâce au futur. Rien ne t'empêche de le réaliser dès maintenant. Tu n'es pas obligé de ressentir cela à 70 ans. Tu n'es pas obligé de ressentir cela à 80 ans. Tu n'as jamais à te sentir comme ça. Si tu commences à le faire maintenant, et tu peux le faire tout de suite, même si ça te paraît impossible. Tu peux commencer à travailler dessus dès maintenant. Tu peux commencer à essayer tout de suite. Tu peux commencer à faire des plans dès maintenant parce que tu n'en es pas encore là.
Nous créons notre propre réalité, donc ce sera vrai pour moi. Je te dis que tu vas t'en sortir et tu seras inarrêtable, tu es dos au mur. Tu as du travail à faire, alors vas-y. Tu veux changer, tu dois changer ta vision de qui tu es, tu dois commencer à te raconter une autre histoire, et l'histoire que tu te racontes sur toi-même, c'est tout. C'est bien plus amusant de mourir sur sa propre épée que de mourir sur celle de quelqu'un d'autre. Ayez toujours cette conviction. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine de la vie, ne quitte jamais des yeux l'objectif que tu t'es fixé sans faire quelque chose qui t'engage à le réaliser. Sois capable de plonger au fond de ton âme et de te rappeler pourquoi tu es venu sur Terre. Tu n'es pas venu pour marcher au pas dans le statu quo. Tu n'es pas venu simplement pour t'adapter à la façon dont tu as été infanté. Tu es venu pour transformer ta vie, te réveiller à nouveau et te souvenir de l'appel de ton âme, puis être au service avec abondance, générosité et pardon. Fais-en ta quête chaque jour et tu découvriras que par la loi, l'univers t'apportera tes missions chaque jour. Adopte le mode d'être authentique. Et cela revient à refuser de participer au mensonge, à la tromperie et au mensonge. Orienter ton discours autant que possible vers la vérité. Et prendre la responsabilité de ta propre vie et peut-être aussi de la vie des autres. Et il y a quelque chose là-dedans qui est porteur de sens, de responsabilité et de noblesse, mais qui sert aussi à atténuer la souffrance même qui produit, disons, le nihilisme ou la fuite extrême dans les bras des totalitaires. Pour commencer, la faim qui ne disparaît jamais, cette faim d'être plus, de faire plus, de donner plus, cette faim qui ne s'arrête jamais. Écoutez, lorsque vous décidez qu'il est temps de changer, il se peut que vous deviez utiliser 5, 4, 3, 2, 1, 5000 fois par jour. Parce que vous surmontez le doute de soi, vous surmontez la procrastination, vous surmontez la résignation et vous surmontez la peur. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Si vous utilisez 5, 4, 3, 2, 1 et que vous surmontez tout ce qui vous arrête en ce moment, parce que vous, c'est votre année, c'est le moment où vous allez changer. À un moment donné, quelque chose va faire tilt et l'élan va s'enclencher. Et soudainement, le changement ne sera plus effrayant. Le changement sera ce qui se sera produit. Arrêtez de vous juger à travers le prisme du moment et commencez à vous juger à travers le prisme de 10 ans. Si vous pensez à vous-même par tranche de 10 ans, vous allez vous épater. Donc, si vous avez honte aujourd'hui de là où vous en êtes, ne vous comparez même pas à hier, car cela ne vous apaisera peut-être pas et ne vous encouragera pas à avancer. Repensez à il y a 10 ans, mais si vous repensez à l'endroit où vous étiez il y a 10 ans, il y a de fortes chances que vous soyez impressionné par le chemin parcouru. Et donc, c'est comme tout. Alors je vais simplement porter mon regard 10 ans dans le futur et commencer à me demander qu'est-ce que je devrais faire pour être à un endroit qui m'impressionnerait par rapport à là où je suis maintenant. La fierté que je vais établir sera en fait basée sur ma volonté de regarder en face le fait que je ne suis pas bon aujourd'hui, en ce moment. Nous sommes le plus vivants, nous avons le plus d'énergie, nous sommes le plus en phase avec notre meilleur moi lorsque nous progressons vers notre grande mission. Je pense qu'il y a eu une grande séduction et un lavage de cerveau sur la planète actuellement. Quand nous sommes enfants, nous voulons être astronautes, nous voulons réaliser tous nos rêves et nous sommes pleins de curiosité et nous sommes aimants.
et nous sommes passionnés et nous sommes forts. Nous n'avons pas peur d'être nous-mêmes, mais en quittant la perfection de l'enfance, l'hypnose et le lavage de cerveau commencent, sois raisonnable. C'est donc notre nature, mais nos parents nous imposent des limites basées sur leur psychologie limitée. Et ne chante pas trop fort, ne rêve pas trop grand, ne sois pas trop passionné. Comme nous avons quitté qui nous sommes vraiment, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Et maintenant, il ne s'agit plus que de rester en sécurité dans ce monde au lieu d'aller dehors et de laisser briller notre éclat, notre génie primitif. Et beaucoup de gens ont simplement enfoui cette douleur de la déception et leurs doutes très profondément en eux. Et ils sont simplement accros à la distraction et à l'évasion, parce qu'ils ne veulent pas faire face à leur potentiel, à ce qu'ils ont nié. Avant de pouvoir être un peintre capable de peindre au-delà du simple souvenir, vous devez inculquer cette discipline, cette compétence, et une grande partie de cela consiste en une répétition douloureuse et un travail acharné. C'est le sacrifice du présent pour l'avenir. Mais une fois que vous y parvenez, alors les choses s'ouvrent et pratiquement tout ce que vous apprenez à valoriser fonctionne ainsi. Pendant que vous apprenez ces règles, il est peu probable que vous ayez une liberté créative ou une aisance avec elles. Vous êtes un parfait débutant et même dans une certaine mesure, toute créativité que vous pourriez avoir devra être réprimée. Pendant que vous passez par ce trou de serrure, mais si vous le traversez, alors quelque chose d'immense s'ouvre de l'autre côté. Vous devez d'abord vous restreindre, puis vous pourrez vous élargir. Pas seulement les Navy SEALs, mais toute personne capable de réussir quelque chose de difficile. La seule différence, c'est qu'ils veulent vraiment être là. Il y a des gens qui sont inspirés et cette inspiration les pousse à essayer de faire quelque chose, mais l'inspiration, je regarde un film sur des durs à cuire. Tu es inspiré sur le moment, mais tu n'es pas dans cet environnement et tu ne fais pas vraiment ce qui t'a inspiré. Ce facteur de galère devient alors bien réel. L'une des vraies raisons pour lesquelles nous ne faisons pas les choses qui nous effraient, c'est parce que nous avons peur d'être jugés. Alors, pour devenir intrépide, pourquoi ne pas trouver un moment chaque jour pour s'entraîner à devenir intrépide? Arrête de résister, je t'encourage. Arrête de résister au flux naturel de la performance épique. Arrête de résister au naturel, aux saisons de la vie. Mais il y a quelque chose. Plus quelqu'un le poursuit, mieux je me porterai, plus cela va me pousser vers mes objectifs. Et cette chose, c'est « et si quelqu'un a une meilleure réponse, je la prendrai ». Mais la seule façon de construire un ego véritablement antifragile que j'ai trouvé, c'est d'être l'apprenant, d'être prêt à admettre quand on a tort. Regarder ton objectif et raisonner à rebours, te demander « est-ce que ce que je fais me rapproche réellement de mon objectif ou pas? Non. Est-ce que ça me fait me sentir bien dans ma peau? Pas. Est-ce que j'ai raison? Pas. Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Et si c'est le cas, alors tu le fais. Et si ce n'est pas le cas, alors tu ne le fais pas. » Il vaut mieux vivre courageusement que lâchement. Mieux vaut vivre dans la vérité que dans la tromperie. Et tu peux le dire aussi parce que c'est aussi ce que tu dis aux personnes que tu aimes. Et nous savons que tu dois prendre ta foutue responsabilité et aller de l'avant. Tout le monde sait que cela fait partie de notre nature morale intrinsèque et que cette nature est là. Le plus grand chagrin, c'est de ne pas être fidèle à soi-même. Je crois en quelque chose. L'instinct est bien plus puissant et sage que l'intellect. Et je pense que lorsque nous faisons tous confiance à notre instinct, dans un monde qui dit que l'intellect et la logique sont tout, trouver sa destinée ne frappe pas à la porte, ça chuchote. Et donc ce n'était pas une révélation soudaine, vous savez, c'était juste, je pense. Quand tu commences à faire confiance à ton instinct et à te faire confiance plutôt qu'au monde, et que tu bloques un peu les opinions des autres. Le rythme de la synchronicité commence à s'accélérer et ces portes que tu es censé franchir commencent à se présenter à toi. Mais si tu veux avoir la passion de réaliser quelque chose de grand, de provoquer un grand changement, ça doit être quelque chose en quoi tu crois. Au-delà de tout doute raisonnable, ça doit être quelque chose que tu dois absolument réaliser.
Demande-toi, veux-tu vraiment en savoir plus sur ce sujet que quiconque, car tu devras surpasser les autres pour être excellent et tenir ta promesse. C'est l'exigence éthique de l'individu au sens propre. Constater constamment que tu n'es pas encore ce que tu pourrais être. Prendre la responsabilité de cela et t'engager corps et âme à atteindre cet idéal. Pour certaines personnes, cela dort depuis longtemps parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'avoir faim, d'essayer, d'échouer. Et donc, c'est dans la nature humaine de se protéger de cette peur en abaissant simplement ses attentes. Mais l'une des choses que j'ai apprises, c'est que tu obtiens ce que tu tolères, tu obtiens ce que tu tolères toi-même, tu obtiens ta vie, tu tolères ta vie. Et tôt ou tard, on atteint parfois un point où l'on se dit « pas un jour de plus, pas une heure de plus, c'est fini ». Je ne vais plus marcher comme ça, je ne vais plus parler comme ça, je ne vais plus vivre comme ça. Je ne vais plus être dans cette relation, je vais la changer. Et quand les gens font cela, c'est le début d'une percée. Le bonheur, ce n'est pas d'accomplir des choses, ce n'est pas d'obtenir un résultat, c'est la façon dont tu poursuis la phase que tu apprécies et pourquoi tu la poursuis. Donc, la clé de la vie, et je le constate dans ma propre vie, ce n'est pas vraiment de cocher toutes les cases et d'obtenir toutes ces choses dont tu as entendu parler. C'est la façon dont tu vis ta vie en tant que toi-même. Qu'est-ce que je dois m'offrir? Rien si tu veux l'atteindre. C'est pourquoi il est si important que tu comprennes que le vrai sens du bonheur concerne Heinrich chaque jour. Oui, tu devrais avoir les imbéciles. Oui, tu aurais dû lire. Oui, tu devrais les poursuivre. Oh, ne pense jamais à cette citation. Réaliser tes rêves, c'est ce qui te rend vraiment heureuse. Parce que ce qui te rend vraiment heureuse, c'est d'avoir ces grands rêves. Et te réveiller chaque matin et faire un petit quelque chose pour te pousser à réaliser cela, c'est ça la poursuite du rêve. Et si corps brisé, esprit brisé, âme brisée, j'ai commencé à me dire, et si j'y arrivais? C'est le « et si je pouvais accomplir un miracle? Et si je pouvais devenir quelqu'un que personne ne pense que je peux être? » Tout le monde sait qu'on se réveille à 3 heures du matin quand on laisse sa vie dérailler. Tes décisions actuelles ne dépendent que de toi. Tu pleures à propos de quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais gamin. T'étais même pas un élément clé pour ma mère. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Tout le reste n'est qu'une question de persévérance. Alors, ce que je veux que tu comprennes à propos d'une percée, c'est que 90% c'est du travail, mais les 10 derniers %, c'est du combat. Tu t'engages à faire ça sur le long terme, que ce soit difficile ou facile, peu importe, tu le fais. Fixe-toi des objectifs qui dépassent ta propre vie. Je te dis de te fixer des objectifs dès que c'est humainement possible. Tu ne dépasseras jamais tes attentes les plus élevées. Tu ne dépasseras jamais tes pensées les plus folles. C'est garanti. Alors pourquoi se fixer des objectifs bas? Chaque outil que tu as, et la plupart des gens n'utiliseront pas tous les outils qu'ils ont. Ils ont peur, ne savent pas le contrôler, refusent de l'admettre et craignent d'être jugés. Ils veulent se démarquer, ils veulent être différents, ils veulent que les femmes les remarquent. Mais ils doutent tellement de ce que la grandeur et la course impitoyable exigent réellement pour gagner encore et encore. Nous avons tous peur, mais ces individus ont tellement de doutes. Pense au moment où tout allait mal, rien n'allait bien. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Tu étais dans cet endroit. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? C'était ton énergie sombre. Quand est-ce qu'un nouveau jour commence à minuit?
Si un nouveau jour commence dans l'obscurité, pourquoi as-tu peur d'utiliser ton côté sombre pour tes nouveaux départs? Nous nous racontons l'histoire, nous jouons le seul rôle que nous ayons jamais connu, puis ce rôle devient le nôtre, et nous ne savons plus comment nous en séparer. Comprenons-nous que les compliments manipulent? Nous accepterons tes propres compliments, dit ton esprit. Si tu le dis, ça doit être vrai. C'est pourquoi l'autocritique fait tant de dégâts et l'auto-louange fait tant de réparations. Parce que les mots les plus importants que tu entendras jamais sont ceux que tu te dis à toi-même. Il y a trop de personnes qui ne rédigent pas leur propre histoire. Elles laissent d'autres personnes écrire leur histoire à leur place. Donc, la première chose, c'est que c'est le premier gros problème. Le premier gros problème, c'est que tu as mis beaucoup de gens au-dessus de toi. Tu ne dois mettre personne au-dessus de toi, personne. Et combien de fois avons-nous abandonné un rêve parce que nous avons été moqués par les gens autour de nous? Tout ce que je te suggère, c'est que lorsque tu es la risée des autres, que tu es ridiculisé et que les gens ne comprennent pas. Ton prochain niveau d'excellence, cela veut simplement dire que tu as un grand rêve et que tu es sur le chemin de la croissance. Mais l'élan exige que tu fasses toujours la prochaine chose pour maintenir cet élan. Et la raison pour laquelle tu te mets dans un état passionné, c'est pour changer ta vie. Et la seule chose qui change ta vie, c'est de prendre une décision. Et rien ne se passera dans ce monde, tout se passera merveilleusement bien, même si tu n'es pas là. Chaque être humain devrait en être conscient à chaque instant de sa vie. Peu importe ce que le monde entier en dit, peu importe l'importance du travail que tu fais, tu dois comprendre que demain matin, le monde continuera très bien sans toi, où que tu sois. Si tu te rappelles constamment cela, tu n'auras aucune raison d'être sérieux. Ce que je voulais éviter m'a pourtant mené là où je suis aujourd'hui, sans exception. Quand j'ai trouvé du confort, j'ai commencé à m'inquiéter, par exemple, en disant « Oh, il pleut, je ne sors pas. » Non, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ceci. Donc, pendant que tu es dans cet état de passion, c'est là que tu prends des décisions. Si tu prends une décision dans un état sans élan, si tu prends une décision à partir d'un endroit où il n'y a pas de passion, tu n'auras pas d'élan, ça tuera l'élan. C'est décider, s'engager et résoudre. Vraiment, tu fais en sorte que les choses arrivent pour que la personne que tu seras demain soit plus proche de qui tu sais que tu es vraiment. La plupart des gens, dans leur esprit, vont prendre une décision, dire « on va faire ça ». Tes sentiments font toujours des suggestions. Quand tu échoues, tes sentiments te donnent des excuses. Ton esprit te rend plus déterminé. Il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu dois te concentrer, mais ça te fait peur. Je veux que tu regardes dans ta vie où cette histoire te vole tes rêves et où elle te donne une excuse pour éviter les choses que tu sais que tu dois faire. Les gens vont souligner tes faiblesses, mais il y a une grande différence entre tes faiblesses et tes défauts. Tes défauts sont tes dons. Et les gens sont tellement occupés à essayer de gérer leurs défauts et à changer leurs défauts alors que leurs défauts leur permettent en fait de rester à cet endroit. Chacun a un talent, tu sais, tu n'as pas à tout savoir faire. Être touche-à-tout sans rien maîtriser ne sert à rien. Sois excellente dans ce que tu sais faire. Ne t'inquiète pas pour le reste. Nous ne sommes pas toutes faites pour exceller dans les mêmes domaines. Trouve ton talent, tu sais, découvre ce que tu aimes faire. Ce que tu es censé faire se trouve juste derrière et est absolument lié à ce que tu aimes faire.
Souviens-toi de ceci, ta vie ne tourne pas autour de toi, mais autour des vies de toutes les personnes que tu touches. Quand tu fais de ta vie celle de toutes les personnes que tu touches, tu ne te réveilleras plus jamais avec de l'anxiété, de l'inquiétude ou du stress. La pilule rouge, sa seule promesse, c'est la vérité, c'est tout. Cela ne rendra pas les choses meilleures, mais révélera la réalité du monde. Pour moi, c'était très enivrant et j'ai pris la pilule rouge intellectuellement. Et ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que l'esprit est la matrice en soi. Parce que je peux te dire, là, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, je te promets, la matrice Ta. Je veux vivre dans un monde où la plupart des gens se lèvent chaque matin inspirés pour travailler, se sentent en sécurité et rentrent chez eux épanouis le soir. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est le monde dans lequel je veux vivre, et c'est le monde dans lequel je veux que mes amis et ma famille vivent. Les véritables objectifs, la véritable intention viennent de l'intérieur. Et quand cela vient de l'intérieur, on a tendance à y mettre plus d'émotion. Parce que je peux faire quelque chose si je peux le faire mieux que les autres, et c'est pour le bien commun de la société. Je serais irresponsable si je ne le faisais pas. Beaucoup de gens cherchent un sens à la vie comme s'ils allaient, vous savez, je cherche encore le sens de ma vie, comme si ça se trouvait sous une pierre. Tu as plus de pouvoir que ça. Tu as le pouvoir de créer du sens dans ta vie plutôt que de le chercher passivement. C'est comme l'eau pour un poisson. L'eau est tellement omniprésente qu'elle cesse d'exister. Maintenant, nous avons tous cela qui agit sur nous et nous empêche de devenir qui nous voulons. Et cette chose, c'est notre état d'esprit, c'est notre système de croyance. C'est tellement omniprésent, c'est tellement ancré dans la structure de qui vous êtes et dans la façon dont vous traitez les informations. Vous ne le remarquez ni ne savez que c'est réel, pourtant cela impacte votre vie. C'est votre incapacité à voir que votre état d'esprit contrôle tout, c'est bien cela. L'eau en elle-même, une fois que vous prenez conscience de l'eau, vous pouvez tout changer. Que vous pouvez passer d'un enfant effrayé et perdu dans le coma à qui vous voulez devenir. Ai-je, par tous les moyens dont je dispose, réduit la souffrance des autres? Ou la question complémentaire serait, ai-je amélioré la vie des autres? Ces deux choses sont liées, et je ne veux pas dire que j'y ai consacré toute ma journée, sinon je m'ignorerais moi-même. Mais s'il y a un petit geste que je peux faire qui peut vraiment apporter de la valeur à la vie de quelqu'un, je vais le faire. Parce que le fait de transformer 10 minutes de ma vie en bonheur, en éclaircissement ou en diminution de la souffrance de quelqu'un d'autre, je serais irresponsable si je ne le faisais pas. Et ce tiers, ou pas toute ma vie, est généré par une intention pure. Il y en a une grande partie, dit Marie. Un tiers, c'est l'intention de ton âme pour toi. En d'autres termes, ce sont des personnes que tu es censé rencontrer et c'est prédéterminé. Ce sont des situations que tu es censé traverser et tu es censé vivre ces expériences. Et parfois, c'est la douleur et l'échec que tu dois traverser. Ainsi, ton âme peut t'apprendre et tu dois t'abandonner à cela. Maintenant, et ce que cela signifie, c'est accepter l'incertitude. Si tu as 3 objectifs, il se peut qu'un d'entre eux ne soit tout simplement pas en haut de la liste de ton âme, et c'est normal. Une fois que tu choisis un sens, ce qui est toujours ton choix, alors tu peux commencer à construire une belle vie. Les histoires représentent la façon dont nous racontons notre parcours que nous devons traverser et la plupart vivent par procuration via un film. Beaucoup de gens dans le monde sont obsédés par la loi de l'attraction, mais je peux te dire qu'elle est fausse. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. L'univers te donne qui tu es. Ne pense pas à la loi de l'attraction, pense à la loi de la résonance. En d'autres termes, tu dois être ce que tu veux et alors l'univers répond. Si c'est le jeu auquel on joue, si je peux construire mon système de croyances, si je peux choisir à tout moment de croire en quelque chose de plus valorisant,
On ne peut avoir de plus petite ou de plus grande maîtrise que la maîtrise de soi-même. Sur ma pierre tombale, je veux que l'épitaphe soit « Ayez honte de mourir avant d'avoir remporté une victoire pour l'humanité ». Je pense que chacun de nous devrait vouloir que le monde soit un peu meilleur grâce à notre passage. Alors, qu'avez-vous à offrir sans rien attendre en retour?